BFM Business, Intégral Bourse, parcours de santé. Le parcours de santé d'Intégral Bourse, chaque jeudi après-midi avec cette semaine pour nous accompagner Alice Labousse, présidente de Trecento Asset Management. Alice, bonjour. Bonjour Grégoire. Et François Berton avec nous chaque semaine, journaliste pour tradingsat.com, le site boursier de BFM Business. François, bonjour. Bonjour Grégoire. On va parler biotech avec vous dans un instant. On aurait pu parler de Genfit avec les rumeurs autour d'Intercept. On aurait pu parler d'Inat Pharma avec sa trésorerie publiée ce matin. Mais non, trop facile. On va parler d'une biotech dont on ne parle jamais justement dans un instant avec vous. Autour d'un thème qui va vous rassembler tous les deux, le thème du vieillissement. Il y a plusieurs manières évidemment d'aborder le thème du vieillissement, de la gestion de la dépendance. Vous, ce qui vous intéresse, c'est le secteur des maisons de retraite et toute la thématique du maintien à domicile, Alice. Exactement, le maintien à domicile, c'est un sujet majeur dans les lois de santé françaises. On sait que l'assurance maladie est confrontée de plus en plus avec l'accroissement du nombre de seniors et de personnes dépendantes à des sujets de financement, évidemment, et de financement à venir. Il faut savoir que ça coûte 2 à 3 fois plus cher aujourd'hui de traiter quelqu'un à l'hôpital ou dans un établissement médicalisé qu'à domicile. Donc, il y a de vraies solutions pour gagner, évidemment, et réaliser des économies. Donc, c'est vrai que là, l'idée, c'était de parler surtout d'une société française qui s'appelle Bastide Le Confort. On a déjà évoqué le sujet, une société qui capitalise 125 millions d'euros, qui est cotée à Paris et qui a été parmi les pionnières dans le secteur. C'est un monsieur qui s'appelle Guy Bastide, pharmacien de formation, qui en 1977 a créé à Nîmes la première petite boutique avec du matériel médical dédié au maintien à domicile et des personnes évidemment âgées, donc vieillissement de la population, mais aussi des personnes handicapées ou des personnes malades. Et puis petit à petit, il a créé d'abord 3 autres boutiques dans le sud de la France et puis il a introduit sa société en bourse et là, il a tout de suite envoyé le paquet, si je puis me permettre, en ouvrant 30 autres boutiques sur tout le territoire français, plutôt autour évidemment des grandes villes, là où il y a pas mal de monde. Et puis son fils l'a rejoint, Vincent, et ils ont ensuite décidé de faire de la franchise. Alors encore des nouvelles boutiques. Aujourd'hui, c'est quand même 70 établissements, enfin 70 boutiques en France, où ils ont de vraies solutions, notamment pour le traitement de l'apnée du sommeil. Est-ce que vous savez, mon cher Grégoire, non, vous allez me sortir des chiffres impressionnants. Je en sais France pas. Sont traitées la nuit, donc avec des appareils respiratoires. 10%. Une machine qu'on met sur le nez. Alors, non. 10%, alors ça dépend par rapport à quoi, mais en nombre, ça fait 600 000 personnes. 600 000 personnes. C'est quand même très très important et ça ne fait que croître parce qu'on sait qu'avec notamment le développement de l'obésité, malheureusement, on a de plus en plus d'apnée du sommeil qui se développe et ça peut être très dangereux. Et c'est justement une des solutions qu'apporte Bastide, à la fois en installant la machine, mais en ayant la maintenance et tout le logiciel, vous savez, de pilotage, de suivi, parce qu'il faut être certain que le traitement fonctionne bien. J'ajoute également comme catalyseur très fort du secteur le développement de l'ambulatoire. Alors, c'est un mot qui peut paraître savant, mais en fait, c'est très simple. Pour désengorger les cliniques et les hôpitaux, on cherche de plus en plus à favoriser des opérations qui sont réalisées sur quelques heures dans la journée, où vous arrivez le matin, vous repartez le soir, et puis vous avez un suivi post-opératoire, mais qui est réalisé chez vous. Ce qui induit évidemment le développement de la location de machines, par exemple de nutrition, de perfusion, de lits un peu spécialisés en location. Et donc, avec le développement de l'ambulatoire, qui est évidemment une des priorités aujourd'hui de l'assurance maladie, puisque c'est pareil, ça coûte beaucoup moins cher que de garder à l'hôpital. Évidemment, je crois que le secteur est un secteur à regarder pour les investisseurs, et en plus, c'est un secteur plutôt long terme, donc je crois que c'est structurant pour un portefeuille. Et Bastide Le Confort, vous pensez, est un des acteurs les mieux placés pour profiter de cette vague, de cette méga tendance, comme on dit. Ils ont construit des barrières à l'entrée. Vous dites, il y a les équipements, mais il y a toute l'intelligence derrière aussi, les logiciels. Et puis les accords, les partenariats aussi avec des maisons de retraite, bien avec sûr. Des hôpitaux. Si tout ça se passe, évidemment, c'est toute une chaîne en fait de collaboration. Et Bastide est un des maillons de la chaîne. Alors, un des grands sujets, c'est qu'effectivement, en société cotée en bourse en France, finalement, il n'y a pas énormément de sociétés. Vous avez Air Liquide qui a une division qui va faire justement des machines pour la respiration, mais c'est la seule société française dans laquelle on peut investir sur ce segment spécifique du maintien à domicile. Donc ce sera une société qui, si la famille le souhaite, sera peut-être un jour rachetée par un groupe qui souhaite s'implanter durablement sur le marché français ou accroître sa participation. Après, il y a très peu de véhicules, donc c'est un peu la difficulté. Voilà, c'est ça, parce que à ne pas confondre avec le secteur des maisons de retraite ou de la gestion de la dépendance. Tout à fait. Ça n'est pas la même chose. Alors ils peuvent collaborer, mais par contre, ça n'est pas la même chose. Donc
Voilà, c'est une des solutions. Ça reste une petite structure, donc avec évidemment tous les sujets et les couacs qu'on peut avoir quand les structures sont plus petites. C'est pas une grande multinationale, mais par contre, il bénéficie quand même de la croissance de ce secteur qui est en énorme croissance à venir. Et la feuille de route qu'on peut imaginer pour 2016, c'est toujours de la croissance. Il y a des acquisitions, ils vont un peu à l'étranger, ils restent très franco-français. Alors ils font des acquisitions, donc ils continuent en France, parce qu'en fait en France, il y a des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse, et oui, ça arrive, et qui, en l'occurrence, beaucoup plus que de sociétés cotées, oui. Exactement. Et en l'occurrence, ils rachètent au fur et à mesure, en fait, des petits indépendants. Des petits indépendants, des boutiques pour améliorer leur maillage territorial, tout simplement. Après, à l'étranger, pour l'instant, je ne crois pas que ce soit une stratégie, en tout cas dans les derniers rapports annuels, que j'ai lu, non. Par contre, effectivement, il serait intéressant de dupliquer le modèle à l'international, mais ça, c'est évidemment aux dirigeants de le décider. Bon, voilà, Bastide Leconfort qui va publier ses résultats dans quelques jours, hein, c'est ça, la semaine prochaine. En fin de semaine prochaine. Sur le thématique du vieillissement, François, on parle du secteur des biotech, cette fois, avec les maladies, les maladies de dégénérescence liées à l'âge. Et c'est une petite biotech qui s'occupe notamment de deux maladies. Alors, l'une très connue, l'autre peut-être un peu moins. Cette biotech, elle s'appelle Biofitis. Pourquoi on en parle? Parce que c'est la biotech qui a le plus baissé depuis le 1er janvier. Oui, enfin, c'est effectivement celle qui a le plus baissé. Encore qu'elle rebondit aujourd'hui. Toutes rebondissent quasiment. Voilà. Oui. Et c'est une petite société, hein, comme Bastide est une petite société. Biofitis est très petit aussi dans son secteur, puisqu'elle fait 35 millions de capitalisation, c'est assez faible. Elle a beaucoup reculé sans doute parce que c'est aussi une micro-capitalisation, il y a peu d'échanges dessus. Mais il n'y a pas de raison fondamentale qui expliquerait qu'elle est plus baissée qu'une autre. Donc en tout cas, ça nous donne l'occasion d'en parler. Et puisqu'elle est assez peu connue, elle a été introduite, c'était en juillet dernier, donc ça fait pas très longtemps qu'elle est là. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait surtout? Eh ben oui, voilà, hein. Elle s'occupe, donc elle développe des traitements dans la sarcopénie, l'obésité sarcopénique. Qu'est-ce que c'est? La sarcopénie, en fait, c'est une dystrophie musculaire liée à l'âge, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain âge, vous avez vos muscles qui perdent en capacité de contraction, en masse également. Et puis la deuxième maladie, c'est la DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, et une maladie qui entraîne une cécité progressive. Juste un mot, parce que Stanislas Veillet, le patron, est venu nous voir plusieurs fois depuis l'introduction en bourse. Juste un mot, parce que la sarcopénie, DMLA, on connaît beaucoup plus, mais c'est vrai que quand on parle de maladie de dégénérescence liée à l'âge, on pense tout de suite à Alzheimer. C'est vrai que c'est une maladie très médiatique qui fait souvent la une des médias. Juste, il nous donnait un chiffre à horizon 2050 dans le monde, 500 millions de patients seront atteints de sarcopénie. 400 millions seront atteints de DMLA et 100 millions seulement seront atteints par la maladie d'Alzheimer. Donc c'est pas une maladie à ne pas prendre au sérieux, la sarcopénie. Ce sera la dégénérescence numéro 1 dans quelques années dans le monde. Sachant que différentes études disent qu'aujourd'hui même, un quart de la population mondiale de plus de 70 ans est touchée par la sarcopénie. Et des maladies pour lesquelles il n'y a pas de traitement aujourd'hui. Il n'y a pas de traitement aujourd'hui. Et le positionnement de Biofitis, c'est vraiment atypique. Il n'y a pas de biotech spécialisée dans le vieillissement. C'est aussi... c'est un positionnement d'avenir, ne serait-ce que parce qu'elle est positionnée sur le vieillissement. Ils en sont où de leur... Alors, ils ont deux produits en développement, vous le disiez, sarcopénie et DMLA. Où est-ce qu'ils en sont en termes d'études cliniques, là? Alors là, c'est très clair, en fait, puisqu'ils sont en train de préparer les dossiers pour obtenir le feu vert, pour lancer les études de phase 2B. Donc ça, c'est pour cette année. Troisième trimestre, l'objectif c'est de pouvoir obtenir le feu vert dans la sarcopénie pour lancer l'étude phase 2B dans la sarcopénie au troisième trimestre et en toute fin d'année dans la DMLA. Et après les choses peuvent s'enchaîner assez vite. Le produit le plus avancé c'est la sarcopénie. Dès 2017, parce que l'étude va durer pas très longtemps, donc, ce qui fait que dès début 2017, on pourra obtenir les résultats. Et à partir de là, l'objectif de la société, c'est sa stratégie très claire, c'est de signer un contrat de partenariat et qui justement financerait la phase 3 et fournirait les moyens à la société de développer ses études dans la DMLA. Donc c'est ça, le calendrier, c'est 2016, une année de lancement justement de ces études et les résultats attendus assez rapidement en 2017. Vraiment, c'est la stratégie annoncée lors de l'intro, signer un partenariat en 2017. Ça m'avait sidéré ce chiffre sur la sarcopénie. Alors déjà, maladie que je connaissais pas avant que Stanislas Veillet vienne nous voir, le PDG de Biofitis pour l'introduction en bourse en juillet. Enfin, 5 fois plus de patients atteints par cette maladie dans quelques dizaines d'années que de patients atteints de la maladie d'Alzheimer. C'est dingue, Alice. Je crois que c'est une maladie qui peut être plus ou moins sévère. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui vraiment, surtout avec des muscles qui ne fonctionnent plus du tout, et puis d'autres où c'est moins, c'est important, mais c'est moins significatif. Donc on met un peu tout dans le même lot, mais effectivement,
effectivement, en tout cas, on va découvrir de plus en plus de pathologies liées à l'âge, tout simplement, puisque plus on est vieux et plus on vieillit, et plus la population vieillit, plus il va y avoir de nouvelles pathologies. Alzheimer a été un exemple, et effectivement, là, en voici de nouveaux. Et pour terminer, un chiffre que j'ai trouvé sur le compte Twitter de Trecento Asset Management, Alice, depuis 1990, l'espérance de vie à la naissance a augmenté de 6 ans dans le monde. Voilà. C'est ça. Hein. Et ben voilà. Et on va continuer encore. Et ça va continuer, oui. C'est une tendance extraordinaire en réalité. Et puis c'est pour ça qu'on a des tas de sociétés qui travaillent sur le sujet et qu'elles ont besoin de financement. Et c'est bien d'en parler. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci d'avoir été avec nous dans ce rendez-vous consacré à la santé, le parcours de santé d'Intégral Bourse chaque jeudi après-midi. Alice Labousse, présidente de Trecento Asset Management. François, merci à vous. On vous retrouve la semaine prochaine. François Berton, journaliste pour tradingsat.com, le site boursier de BFM Business.